Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour d'un café gras. Aujourd'hui, on va parler de questions qu'on me pose souvent et qui montrent que vous n'avez rien compris à la perte de poids. Oui, je sais, c'est rude. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et tu écoutes mon podcast Autour d'un café gras dans lequel je parle de santé métabolique et de perte de poids en général et de réduction des glucides en particulier. Revenons donc sur ces questions. Très régulièrement, j'ai des gens qui me demandent Sophie, le vin, il est autorisé dans ton programme ? Ou dis, le jeûne est obligatoire dans ta méthode ? Ou encore, on a le droit de faire des écarts le week-end ? Sauf que ce ne sont pas les bonnes questions. Parce que la perte de poids ne se base pas sur des règles arbitraires magiques qui fonctionneraient pour tous, mais aussi et surtout parce qu'on ne choisit pas son régime en fonction de ce qu'on a envie de manger, mais en fonction de ce dont le métabolisme a besoin pour fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'aliments ou de comportements autorisés ou interdits, mais bien de mettre en place l'alimentation et les habitudes qui vont contribuer à la perte de poids et surtout d'éliminer ce qui la sabote. Ce n'est pas une question de régime, c'est une question de métabolisme. Quand tu poses ce genre de questions, tu pars du principe qu'il existe différentes méthodes avec des règles strictes et qu'il faut juste que tu trouves la méthode qui va te permettre de consommer certains aliments délétères tout en restant dans les clous d'un régime. Tu fais ton marché pour trouver le régime qui va te permettre de garder les aliments et les comportements qui ont entraîné ta prise de poids parce que faudrait pas trop se frustrer quand même. Sauf que ce n'est pas ça le but d'un changement alimentaire. Le but, ce n'est pas de valider des mauvais choix par une autorité extérieure. Ce n'est pas d'obtenir la permission de consommer des aliments qui ne te conviennent pas juste parce qu'ils seraient autorisés par une méthode. Le vrai enjeu, c'est de savoir si cet aliment ou ce comportement va contribuer à réparer ou à saboter ton métabolisme. Parce que si ton métabolisme est déréglé, si tu es fatigué, si tu stockes, si tu as des fringales, alors le seul objectif de ton alimentation, c'est de le réparer. Pas de te faire plaisir à court terme. Pas de rentrer dans une case de régime. Pas d'obéir à un programme que tu aurais choisi parce qu'il te permet de garder ce qui te nuit. Autorisé ou pas, ce n'est pas la question. Prenons un exemple, l'alcool. Est-ce que c'est autorisé ? Ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est est-ce que ça soutient la réparation de ton métabolisme ? Et la réponse, c'est que probablement pas, parce que l'alcool ralentit la détox du foie, déséquilibre la glycémie, perturbe le sommeil. Ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais en boire, mais tu dois savoir ce que ça implique et décider en conscience, pas en te disant « non mais c'est autorisé ». Même chose pour le jeûne. Il ne s'agit pas de savoir s'il est recommandé ou délétère, mais il s'agit de savoir s'il t'aide ou s'il t'épuise, toi, dans ton contexte, s'il te permet de mieux écouter ta faim ou s'il détraque tes hormones. Idem pour le fromage, qui peut être une source intéressante de protéines et de lipides, mais qui peut aussi s'avérer inflammatoire si toi, tu es sensible à la caséine. Et pour les cheat meals du week-end, soyons sérieux 2 minutes. Tu penses vraiment que démarrer un changement d'alimentation en t'accrochant à tes habitudes délétères va te permettre de t'installer dans une démarche durable ? Le seul vrai critère que tu dois prendre en compte, c'est les effets de tes choix sur ton métabolisme. Chaque fois que tu te poses la question « est-ce que j'ai le droit de ?», tu cherches une règle, une validation extérieure, une réponse tranchée, magique, universelle. Si tu te demandes « qu'est-ce que ça me fait à moi ?», tu construis un raisonnement. Tu ne réfléchis plus en autorisé ou interdit, tu t'autorises à faire un choix. Celui d'écarter un aliment parce que tu sais qu'il t'est délétère, ou de le conserver en connaissant les conséquences. Ce raisonnement, c'est la clé. C'est lui qui te rend libre. Parce que tu ne suis plus un régime, tu bâtis une relation intelligente avec ton corps. Une relation qui repose sur l'écoute, l'observation et la cohérence à long terme. Une relation qui te redonne le pouvoir. Tu ne suis plus des règles absurdes, tu comprends, tu appliques, tu fais des choix éclairés et conscients que tu assumes. Au lieu de chercher des listes d'aliments pour savoir si tel ou tel aliment est autorisé dans telle ou telle méthode, pose-toi les bonnes questions.
Est-ce que cet aliment soutient la réparation de mon métabolisme? Est-ce que cet aliment me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? Est-ce que je ressens plus de clarté, d'énergie, de satiété après l'avoir consommé? Est-ce que cet aliment calme mes fringales ou est-ce qu'il les relance? Est-ce que je choisis cet aliment pour de bonnes raisons ou est-ce que je répète un schéma délétère? Repas après repas, tu vas apprendre à faire les bons choix pour que ton alimentation soutienne le fonctionnement et la réparation de ton métabolisme. Tu n'as pas besoin d'une liste d'aliments autorisés ou interdits. Tu as besoin de comprendre les effets des aliments sur ton métabolisme. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Bien sûr, il y a des bases communes à comprendre, comme la mécanique de la prise et de la perte de poids, les hormones impliquées dans le stockage, les effets des aliments sur le métabolisme. Mais il y a aussi et surtout une part d'observation personnelle, d'optimisation individuelle. Et pour ça, il faut que tu te poses les bonnes questions pour développer ton autonomie et ta clarté. Merci d'avoir partagé ce café gras avec moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a éclairé, pense à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bouffée de fraîcheur, mon podcast dédié à la tempête hormonale de la périménopause, et dans 15 jours pour un nouveau café gras. À bientôt!